yes. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Self Leadership Mastery, votre émission de développement personnel qui a lieu tous les mercredis, 12h45, 13h45, heure de Paris. Et donc, chaque semaine, l'objectif vraiment, c'est de vous aider à adopter des fondations solides pour votre développement personnel. Je vous assure, pour les participants qui participent au SLM depuis quelques épisodes, depuis 28, enfin, on a plus de 78 épisodes. Il y a un vrai changement, il y a une vraie transformation. Donc, vraiment, je vous encourage à aller écouter. Dans quelques minutes, d'ailleurs, je vais vous expliquer la nouveauté qu'on a mis en place avec l'équipe pour vraiment vous faciliter cette transformation parce que je sais que vous allez avoir des résultats. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre. Donc, j'ai envie de dire, on commence, effectivement, on pense à nos objectifs de fin décembre, mais aussi, voilà, on commence à faire le bilan de l'année, de cette année écoulée. Moi, j'ai commencé ce week-end, donc c'était un exercice très intéressant. Et du coup, je vais vous partager justement comment faire efficacement le bilan de votre année. Alors, juste, de temps en temps, là, j'ai eu un petit bug. Donc, n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous m'entendez plus, si la connexion se coupe, pour que je puisse m'assurer que vous ayez toutes les informations. Donc, le thème du jour, comment faire efficacement le bilan de son année. Avant ça, quelque chose de très important, et je vous assure, si vous ne l'avez jamais fait, vous ne mesurez pas la puissance de cet exercice. Écoutez le SLM avec la transcription sous les yeux et vous pouvez prendre des notes, vous pouvez surligner. Je fais l'exercice en ce moment puisque j'ai suivi un programme qui dure 24, c'était 24 semaines, mais j'aime bien raccourcir le temps. Donc, au lieu de le faire en 24 semaines, je l'ai fait en 24 jours. Donc, j'écoutais un audio chaque jour, parfois même, quand j'avais le temps, j'écoutais le même audio 2 fois par jour. Et elle nous avait, pareil, donné accès aux transcriptions. Et je vous assure, le fait il y a des choses que j'entendais, bien évidemment, mais le fait de pouvoir lire en même temps, il y a des choses que je ne percevais pas de la même manière. Donc, quand elle posait des questions, du coup, ce que je faisais, c'est que je mettais pause et je prenais ma feuille, mon stylo, je posais la question et je répondais. Et les informations, les mines d'or qui sont arrivées, c'était juste phénoménal. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, c'est SLM si vous l'écoutez, parce que certains d'entre vous, vous n'allez pas travailler avec moi. Parce qu'aujourd'hui, financièrement, vous n'avez pas forcément l'argent ou voilà, vous faites plus du développement personnel en dilettant, etc. Mais j'ai envie de dire, tirez le maximum de profit de ça et étudiez les SLM. Si vous ne faites que ça, vous allez voir votre vie se transformer. Et donc, vraiment, tout ce que vous avez… Donc, soit vous les commandez, d'accord? Vous allez sur le site Internet, vous pouvez les commander et comme ça, voilà, chaque semaine, vous les avez. Ou sinon, tout ce que vous avez à faire, si vous ne voulez pas les commander, pour les recevoir directement dans votre boîte mail, il suffit juste de partager sur vos réseaux sociaux. Pas grand-chose, mais partagez autour de vous et vous allez voir. Et si vous étudiez, vous allez voir des résultats phénoménaux. Et je fais l'exercice moi-même et je vous assure, mon degré de compréhension était totalement différent quand je pouvais lire et écouter en même temps. Et en plus, aujourd'hui, avec PDF, vous pouvez surligner, vous pouvez écrire vos propres notes, etc. Je vois qu'il y en a de très créatifs qui postent du coup les meilleures citations, les meilleurs passages des SLM. Vous voyez que vous pouvez vraiment vous enrichir parce qu'il y a une mine d'or. Il faut savoir à peu près 1 heure de SLM, c'est à peu près l'équivalent de 38 pages. D'accord? Donc, il y a de la matière. Mais si vous ne l'utilisez pas, rien ne va se passer. Et sincèrement, moi, je le fais déjà pour moi. Donc, juste le fait d'animer ça, vous ne savez pas comment moi, ça m'aide. Donc, que vous vous connectez ou pas, moi, ça m'aide chaque semaine. Mais j'aime avoir des résultats. J'aime vous entendre m'envoyer vos messages dans les stories et tout à l'heure, je vous en partagerai une parce que ça fait toute la différence, d'accord? Donc, juste pour rappel, vous partagez sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, ce que vous voulez. Pensez à bien mettre le hashtag SLM. Vous prenez une petite photo print écran, vous l'envoyez à mon assistante, support@faridakadiri.com et la semaine prochaine,
vous allez recevoir la transcription de cette semaine. Donc maintenant, on est bien rodés. Hein. Ceux qui ont commencé il y a un an n'avaient pas les transcriptions, ça mettait du temps. Là, franchement, j'ai une super équipe, c'est rodé, mais à vous de jouer le jeu et je vous assure, vous allez avoir des résultats phénoménaux. D'accord? Et si vous souhaitez voilà, recevoir des rappels pour savoir quand vous connectez, avoir les liens, inscrivez-vous bien sur ma liste VIP, farida-akadiri.com/liste VIP et comme ça, vous recevrez directement dans vos emails les rappels. OK? Maintenant, quasiment, je pense qu'on a rattrapé tout notre retard. Donc, en gros, saison 1 et saison 2, c'est sur YouTube maintenant. Vous avez une playlist saison 1, une playlist saison 2. Donc, ne venez pas me dire, Farida, je ne comprends pas, je suis toujours bloquée. Farida, je n'arrive pas à gérer ma procrastination. On a toutes les thématiques. On a fait plus de 78 épisodes. Vous imaginez? D'accord? Et donc, success story de la semaine. Donc, hier, j'étais avec une cliente et je pense que ça, vous avez commencé à vous lancer, parce que l'idée n'est même pas venue de moi, mais de vous lancer des challenges de 28 jours de SLM. Et c'était juste incroyable parce qu'elle me racontait, je lui dis alors comment tu es aujourd'hui? Elle me dit je suis à 12 sur 10. J'étais stupéfaite parce que franchement, elle revient de loin. On a travaillé énormément sur les émotions et tout ces dernières semaines. Et je suis là, mais waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sentais que son énergie était différente et elle était dans un nouvel état d'esprit. Et tout ce qu'elle m'a dit, elle dit, mais Farida, j'ai appliqué le système. Tous les jours, je me réveille et j'écoute un SLM en début de journée. Et elle fait ça depuis 10 jours. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas motivé, que vous êtes déprimé, que vous procrastinez, j'ai une seule question avec vous. Est-ce que vous vous prenez réellement au sérieux? Et on ne va pas aborder cette thématique aujourd'hui, peut-être lundi dans le mastermind pour ceux qui seront connectés. Mais c'est quoi en fait? Parfois, vous faites de la résistance au changement. Donc, même si consciemment, vous savez exactement quoi faire pour vous sortir du pétrin dans lequel vous êtes ou pour vous mettre dans une nouvelle dynamique d'expansion, cette peur de changement, d'accord, va vous empêcher. Donc, à vous vraiment d'être vigilant, de le reconnaître. Et le meilleur moyen, c'est vraiment de mettre votre état d'esprit, de vous mettre en immersion quotidienne. Donc, j'étais vraiment très, très contente pour elle parce que sincèrement, je pense que quand on a commencé le coaching, elle était à moins 20 ou ne serait-ce que moins 100. Donc, quand elle-même spontanément m'a dit « je suis à plus 12 », sur 10 et que voilà, ce que je fais, c'est que tous les jours maintenant, j'écoute un SLM, je me discipline pour le faire et qu'elle sent, elle voit les choses bouger, les choses se fluidifient au niveau personnel, professionnel. C'est juste incroyable. D'accord? Et vous aussi, vous pouvez avoir accès à ce genre de résultats. Donc, du coup, ce qu'on a préparé avec l'équipe, parce qu'on a plus de 78 épisodes. Donc, vous doutez bien, ça en fait quand même des SLM à écouter, même avec la bonne volonté. Donc, du coup, je vous ai créé un best-of des 28 SLM indispensables. D'accord? Donc, ils ne sont pas forcément dans l'ordre dans lesquels ils ont été réalisés, mais je vous ai vraiment sélectionné les 28 indispensables qui vont vous permettre vraiment de vous donner les bases, les fondations de votre leadership personnel. Et ce qui est bien, c'est qu'on l'a mis sur une plateforme d'études, d'accord? Donc, Maïka va vous poster le lien pour ceux qui sont sur Facebook ou sur Zoom, comme ça, vous allez aller voir, parce que c'est beaucoup plus pratique que d'écouter sur Facebook. Donc, comme ça, vous allez savoir exactement où est-ce que vous en êtes. Vous pouvez accélérer si vous voulez, pas écouter moi, c'est comme ça, quand j'écoute les audios, là, je mets en vitesse rapide, 1,25 ou 1,5, parce que, voilà, voilà, time is money, comme on dit, donc je veux apprendre. Donc, vous avez les vidéos, vous avez les transcriptions des 28 SLM et vous avez la possibilité aussi de télécharger la version audio. Comme ça, vous mettez dans votre smartphone pour ceux qui vont travailler. Enfin, tout le monde va travailler, mais ceux qui prennent les transports, qui marchent, etc., vous pouvez le télécharger dans votre smartphone, écouter pendant vos temps de trajet. Parce que la question souvent, c'est Farida, mais je n'ai pas 1 heure pour écouter un SLM. Mais je vous assure, entre les temps de trajet, de transport, de métro, de bus, de voiture, vous avez largement sur une journée, vous pouvez facilement trouver 40-45 minutes, d'accord?
Et donc, tout ça juste pour 1 euro par jour pendant 28 jours. Donc, inscrivez-vous, vous allez voir. Et si vous faites ça à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin décembre, j'ai envie de dire, vous n'allez pas attendre le 31 décembre pour me dire, Farida, j'ai expérimenté des miracles. Elle, c'était au bout du 10e SLM. Certains, c'était au bout du 3e. Certains, c'était au bout du 15e SLM. Mais accordez-vous ça. Franchement. Souvent, on dit, oui, mais le coaching, ça coûte cher. Non, le coaching ne coûte pas cher. Ce qui vous coûte cher, ce sont toutes les erreurs stratégiques que vous faites. Parce que vous ne savez pas ce que vous faites ou vous ne savez pas quoi faire, vous ne le faites pas dans le bon ordre, en fait. Et si je devais vous aider à calculer le coût d'opportunité parce que vous ne faites pas les choses et que vous procrastinez et que vous avez ce besoin de perfectionnisme, vous allez vous arracher les cheveux. J'ai vu une dame et je lui disais, mais pourquoi tu ne vends pas ton produit? Elle dit, oh, mais j'attends que ce soit parfait, ceci, cela. Je disais, mais attends, mais ça ne va pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est plus comme ça que ça fonctionne aujourd'hui parce que les choses vont tellement vite. Et je lui disais, mais voilà, et franchement, tout l'argent qu'elle a mis de côté, c'est phénoménal. Donc, inscrivez-vous, vous allez voir 28 jours, juste les best-of et ça va être juste incroyable. Et j'ai hâte vraiment d'entendre vos témoignages vidéo, de lire vos success stories et vraiment aller ne serait-ce sur le site que pour voir quelques témoignages. J'ai sélectionné quelques témoignages, ça va vous montrer la puissance de tout ça. OK? Et donc, et là, si vous voulez me dire, voilà, j'ai un défi pour vous parce que j'adore vos témoignages. Et je pense que c'est important parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas forcément, mais votre histoire de transformation va leur donner le déclic. Donc, si vous me faites une vidéo maximum, parce que je sais qu'il y en a qui adorent parler à la caméra, mais maximum de 2 minutes avant le 12 décembre. Parce qu'après, voilà, moi, je suis une bonne starter, mais je suis une mauvaise finisher. Donc, maintenant, du coup, je fais les règles pour que ce soit facile pour moi. Donc, avant le 12 décembre, vous avez une semaine, pas plus. Vidéo, pas vidéo. Donc, vidéo, une maximum de 2 minutes avant le 12 décembre, d'accord? Et vous me dites spécifiquement ce qui a changé depuis que vous suivez les SLM. Pas des choses trop vagues, etc. Concrètement, voilà dans quelle situation j'ai écouté, ça fait X temps que je suis les SLM, spécifiquement 1, 2, 3 choses qui ont changé, d'accord? Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans ces SLM? Tout ça en 2 minutes. Vous nous envoyez la vidéo à support@faridakadiri.com avant le 12 décembre et on vous offre les 28 jours sur la plateforme. D'accord? Donc, à vous de jouer. Soit vous investissez directement de votre porte-monnaie ou je vous offre cet investissement et donc vous n'avez qu'à m'envoyer une vidéo de 2 minutes avant la semaine prochaine. D'accord? Ça va être, vous allez voir, décembre, ça va être épique. Bon, donc du coup, sur ce, comment faire efficacement le bilan de cette année? Et on va commencer par une chose. Alors, attendez, hop. OK. Je vois qu'il y a des commentaires, donc attendez un petit peu. OK. Donc, comme toujours, j'ai mes petites notes. Et donc, je réfléchissais un petit peu à finalement pourquoi les gens échouent. D'accord? Pourquoi les gens échouent? Et il y a 3 raisons. Et donc, prenez de quoi noter parce que c'est vraiment important. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas changer quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Donc, tout l'objectif de ces SLM, c'est juste vous apporter un peu plus de conscience sur ce qui se passe en vous, sur ce qui se passe autour de vous, sur ce qui se passe dans votre tête et dont vous ne réalisez même pas l'importance et la nécessité. D'accord? Donc, 3 raisons, trois éléments qui font que les gens échouent. 1, ils ne savent pas où est-ce qu'ils en sont. Vous ne savez pas réellement où est-ce que vous en êtes. Donc, certaines personnes, vous avez oublié vos objectifs. Vous ne savez pas si vous les avez atteints ou pas. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir un système de suivi de vos objectifs. Est-ce que ce système, il est quotidien? Est-ce qu'il est mensuel? Est-ce qu'il est hebdomadaire? Est-ce qu'il est trimestriel? Est-ce qu'il est annuel? Bien évidemment, en fonction des objectifs que vous vous fixez, vous allez adapter le système de suivi. Donc, question pour tout le monde et marquez-le dans la chat box. Est-ce que vous suivez vos objectifs aujourd'hui? Est-ce que vous avez un système de suivi? Normalement, tous ceux qui ont fait le programme Business Boost avec moi, si vous me dites non, là, ça va chauffer là. Mais pour les autres,
Est-ce que vous avez un système de suivi aujourd'hui de vos objectifs, qu'ils soient quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels? Bon, annuel, ce n'est pas l'idéal parce que bon, si vous revoyez vos objectifs qu'une fois par an, voilà, ça ne va pas fonctionner. D'accord. Oui, au quotidien, non, non, d'accord. Donc, sinon, bah, écoutez bien ce qu'on va voir aujourd'hui et mettez en place un système de suivi. Rappelez-vous, la clé du succès, c'est le système, système, système. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On crée des systèmes pour tout. Des systèmes pour tout. Ça a l'air peut-être, comment dire, euh, rébarbatif. Oui, mais Farida, tu comprends, je suis créative. Même si tu es créative, je suis très créative, surtout quand j'ai un système. D'accord? Vous n'avez pas idée, en fait. Mon coaching, c'est un système, c'est une méthode, parce que je ne veux pas que ce soit basé que sur mes talents. Je veux vraiment que vous soyez capable de reproduire la même méthodologie. Et quand la même cliente hier qui me dit, mais c'est fou, maintenant, je raisonne comme toi. Elle a une approche de sa vie qui est basée sur une méthode, sur un système. Et c'est ça qui est phénoménal. D'accord? Donc, la question pour ceux qui n'en ont pas, pourquoi vous n'en avez pas? Est-ce que c'est parce que vous n'avez jamais entendu l'information ou vous savez, mais vous n'avez jamais pris le temps de vous créer les outils de suivi? D'accord? Et vous pouvez créer des outils de suivi, que ce soit au niveau de vos objectifs personnels, professionnels ou financiers. Deuxième raison, vous ne savez pas pourquoi vous avez échoué. Question, est-ce que quand vous avez fait votre bilan 2017, vous vous êtes posé la question, pourquoi je n'ai pas atteint mes objectifs dans telle catégorie? Oui ou non? Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous avez échoué, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez reproduire encore et encore et encore. Donc, vous devez comprendre pourquoi vous n'avez pas atteint vos objectifs, pourquoi vous avez échoué. C'est vraiment important. Et dernière raison, c'est vous devez savoir pourquoi vous avez réussi. Rappelez-vous, le système, c'est quoi? C'est décoder votre mécanique du succès. Ça veut dire quoi, décoder votre mécanique du succès? C'est que vous devez comprendre quels sont les paramètres qui vous mettent dans votre dynamique d'expansion. Je me rappellerai toujours cette cliente. Elle avait de l'or en elle, elle n'en avait même pas conscience. Donc, du coup, elle luttait dans son business pour se développer. Et littéralement, je pense que c'est la première session de coaching. On travaille ensemble. Elle m'explique son parcours et l'avantage d'avoir fait une classe préparatoire et avoir travaillé dans les cabinets d'optique, c'est que ça nous formate. Donc, on peut dire oui, mais vous rentrez dans le moule, mais vous savez quoi? Mon cerveau, à un moment donné, il est formaté pour poser les questions. Et et parfois, certains d'entre vous, vous voulez me doubler et donc vous partez sur autre chose et je vous rappelle alors, je dis non, 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 non. On va jusqu'au bout d'abord. Et donc là, plus elle me parle, et c'est comme si dans ma tête, je vois la matrice et je vois tous les éléments du puzzle qui se mettent en place. Je me dis, pourquoi elle ne réussit pas? Et littéralement, je lui dis, mais non, tu ne réussis pas parce que tu ne t'es pas mis d'ambition. Tout ce qu'elle avait besoin, chaque fois qu'elle avait atteint ses objectifs, voire dépassé ses objectifs, c'est qu'elle était dans cette notion de dépassement de soi. Il fallait qu'il y ait une grosse carotte, voilà, se dire, mais waouh, la récompense va être juste phénoménale pour qu'elle se dépasse et se transcende. Et donc là, aujourd'hui, elle n'arrivait pas à atteindre parce qu'en fait, elle n'avait pas, comme maintenant, elle travaillait pour elle-même, il n'y avait plus cette carotte extérieure que son ancien employeur ou dans son MLM, on lui montrait. Alors que c'était une nana qui, dès qu'elle touche quelque chose, ça fonctionne. Et ça, juste en la première séance de coaching, je lui ai permis d'identifier, de clarifier sa mécanique du succès. Je dis, toi, si tu te fixes des petits objectifs, il n'y a rien d'ambitieux, tu ne vas rien faire. Donc déjà, tes objectifs doivent être ambitieux et ça doit t'enthousiasmer, t'exciter, sinon tu ne vas rien faire. Et littéralement, tout a changé dans son business. Donc aujourd'hui, si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez réussi les choses dans le passé, quel était votre système, quels étaient les paramètres, vous allez toujours réinventer la roue et vous allez vous épuiser parce que du coup, ça va être en yo-yo en fait. Ça va être en yo-yo. Donc, est-ce que vous êtes capable de me dire
pourquoi vous avez réussi dans le passé. Prenez un objectif que vous avez atteint dans le passé. Là, c'est le moment coaching parce que je trouve que vous êtes un peu, on veut pas être consommateur, on veut être acteur, consommateur, d'accord? Donc, répondez-moi. C'est le moment aussi de vous challenger, comme ça je peux vous donner du feedback. Donc, posez-vous la question, dans le passé, quand vous avez réussi quelque chose, c'était quoi un des éléments de votre mécanique du succès? C'était quoi un de vos éléments du système? Et pareil, si vous avez échoué dans le passé, dites-moi pourquoi vous avez échoué. Allez, c'est parti. J'ai envie de vous entendre un petit peu là. Ok, donc c'est par conviction que j'ai réussi par le passé. Donc toi, c'est vraiment, si tu prends une feuille, tu marques mécanique du succès, tu mets ok. Tu sais que si tu n'es pas convaincu par quelque chose, tu ne vas pas le réussir. Donc avant même de t'embarquer dans des nouveaux projets, tu sais que d'abord, tu dois t'assurer que tu es convaincu à 400%. Et vous n'avez pas idée comment juste cet élément-là, si elle le fait, va tout changer en fait. Parce qu'on est tous intuitifs. Et il y a des projets, on sentait d'avance que c'était perdu. Peut-être parce qu'il manquait cet élément de conviction. D'accord? Donc, est-ce que ça, maintenant, tu dois rajouter ça dans ta feuille? Mécanique du succès, la conviction. D'accord? Donc, on va commencer d'abord pour les clés du succès. Hein? Grand focus. Donc, du coup, tu vois, donc là, pour une autre personne, elle avait le grand focus, c'est-à-dire que rien ne peut vous distraire. Parfois, c'est limite, on va vous regarder bizarrement, mais quand je suis focus sur quelque chose, ne me parlez pas, ne me demandez pas, parce que je suis à fond dans mon truc, en fait. Et pour les autres qui n'ont pas l'habitude d'être dans ce mode de pensée, de fonctionnement, ça peut choquer, ça peut surprendre, ça peut dire oui, mais Farida, ne pense pas à nous. Non, c'est juste que là, je me suis fixé une target, je suis en mode focus, zéro distraction. Et tant que c'est pas fait, je ne peux pas passer à autre chose. Donc ça, c'est important. C'est génial dès que tu aies identifié ça. D'accord? Et pour certains, c'est pour ça que les coachings de groupe, c'est juste extraordinaire parce que en individuel, c'est bien parce que ça me permet vraiment de prendre le temps et d'aller avec vous. Mais en coaching de groupe, c'est le mastermind. Donc, si vous ne savez pas encore, mais Farida, mais c'est quoi ma mécanique de succès? Bah, c'est simple. Écoutez ce que vient d'être marqué, hein? Mettez conviction, mettez focus. Est-ce que c'est des choses que vous avez gardées tout le temps? Je ne sais pas, mais au moins vous devez commencer quelque part. Donc, inspirez-vous de ce que les autres font au lieu de réinventer la roue. Moi, c'est comme ça que j'ai créé mes systèmes, en fait. J'ai pris un système de base qui ne change pas. Parce que la base, vous devez comprendre quelles sont vos bases, quels sont vos piliers, quels sont vos fondamentaux. Et tout ce que je fais, c'est que je construis. Donc, je rajoute des choses et je rajoute. D'accord? Et donc, pour vous, c'est exactement la même chose. Et si vous dites, mais Farida, mais c'est quoi les fondations? Vous avez 28 SLM où je vous ai donné les fondamentaux que vous devez maîtriser. Mais vous savez quoi? Vous ne les maîtrisez pas en les écoutant une fois. Là, j'ai repris le programme, je l'ai fait pendant 24 jours, donc là, je le recommence une deuxième fois d'affilée. Et je vous dis, hein, je me suis réveillée ce matin, je ne sais pas pourquoi, je me suis couchée à 22 heures, j'étais debout à 3h30 du matin. Mais genre, mais en pleine forme, quoi. Alors que la veille, je me couche pareil, j'ai dû me lever à 10 heures du matin. Je ne peux pas expliquer. 3h30, j'étais debout, mais vraiment en pleine forme. J'ai fait mon heure de méditation, tout ça. Non, mais littéralement, à 6h, j'étais à mon bureau. Et donc, j'ai écouté un audio et tout, et j'ai pris le temps, j'ai sorti les transcriptions, j'ai pris des notes et j'ai fait l'exercice. J'étais genre, waouh! Je l'ai fait il y a 4 semaines, l'exercice. Mais le niveau de conscience où ça m'a emmené aujourd'hui, j'ai eu de nouvelles informations. Pourquoi? Mais parce que je ne suis plus la même Farida aujourd'hui que j'étais il y a 24 jours quand je l'ai fait. En 24 jours seulement, je suis arrivée. J'étais là, mais c'est puissant, mais comment tu as pu manquer ça la dernière fois? Mais parce que mon niveau de conscience n'était pas ce degré-là, il n'était pas ce niveau-là. Donc, si vous ne prenez pas le temps de répéter les choses, si vous survolez seulement, si vous écoutez les choses d'une oreille distraite, mais vous ne prenez pas le temps d'étudier, les amis, je peux rien pour vous, hein.
Je ne fais rien pour vous. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui sont en posture de victime, qui se plaignent. Oui, mais c'est pas facile, mais c'est ceci, mais c'est là. Non, mais Farida, toi, tu as de la chance. Non, la chance, ça se crée. Et ça se crée par quoi? Par le travail d'abord. Et quel type de travail? C'est le travail personnel. Vous êtes votre meilleur investissement. D'accord? Alors, on continue. On continue. Donc, on a dit le focus. Focus, focus. Mini mastermind créé avec Corinne depuis octobre. Ça me bouscule. Donc, je sais que je dois être bien focus sur une tâche à la fois sur la prochaine étape logique. OK. Donc, regardez, on a parlé de quoi? Conviction, focus, mini mastermind. Et elles se sont rencontrées où? Dans le mastermind. Et maintenant, elles travaillent ensemble. C'est juste génial. D'accord? Quand j'ai réussi, c'est que mon objectif était clair et net. Clarté. Certains d'entre vous, vous jumpez sur des opportunités, des projets, mais vous avez zéro clarté. Vous avez zéro clarté sur vos attentes, sur qu'est-ce qui va se passer. Non. Et après, vous dites, oui, mais Farida, je suis claire. Non. Allez réécouter, je crois que c'est le SLM de la semaine dernière, où certains, vous me donniez des réponses et ce n'était pas spécifique. D'accord? Et je sais que c'est toujours plus difficile pour soi-même d'arriver à un niveau de spécificité. Donc, d'où l'importance d'avoir un coach qui va vous permettre vraiment de clarifier tout ça. Donc, objectif clair et net, et je regardais nulle part ailleurs que devant. Donc, ça rebondit sur le focus, d'accord? Donc, pour que tu sois en mode succès, il doit y avoir un sens profond et une possibilité de grandir, de grandes ambitions et la possibilité de faire évoluer dans le sens la contribution. D'accord? Une vision très nette de l'objectif. Donc, vous voyez, donc déjà, c'est des éléments dans votre checklist. Si vous n'avez pas ces checklists, ne vous embarquez pas dans aucun projet. Si vous n'êtes pas convaincu, ne le faites pas. Si vous sentez que vous êtes sur trop de choses, vous êtes éparpillé, il n'y aura pas de focus, ne le faites pas. Si ça manque de vision, ne le faites pas. Si ça manque de clarté, ne le faites pas. D'accord? Si vous n'avez pas de système de support, ne le faites pas. Maintenant, parlons de pourquoi vous avez échoué. Alors, du coup, je remonte un petit peu. Hein. Ah, une autre réussite qui est importante que j'avais loupée, dynamique de groupe plus mobilisation forte sur mon objectif final. C'est pour ça que je vous dis, venez les amis dans mon mastermind tous les lundis, enfin tous les 15 jours, c'est 2 fois par mois, c'est puissant. Et je vois comment entre vous maintenant vous vous soutenez. Euh, c'est phénoménal. Et je vous assure, accordez-vous 6 mois pour les nouveaux et vous allez voir les choses changer. Donc, manque de décision. J'ai échoué par manque de décision. Combien d'entre vous, vous ne prenez aucune décision et vous laissez les autres ou la vie décider à votre place? Ça mène à l'échec. D'accord? Échec, peur, paralysie. Il n'y avait pas d'anticipation. Alors, je ne sais pas si c'était anticipation des obstacles. Ah oui, donc l'anticipation des obstacles t'a mis dans la peur, la paralysie au lieu de tenter. Donc, au lieu d'utiliser l'anticipation des obstacles pour te créer un système, tu t'es laissé envahir par tes émotions. Donc, vous voyez que savoir gérer ses émotions, c'est nécessaire. J'échoue quand je ne sais même pas où je vais. Pourquoi? Comment? Et si vous réécoutez les SLM précédents, on a parlé de ça. Est-ce que vous avez de la clarté sur votre pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi vous faites ça? Échec, les émotions, peur de réussir, peur de prendre des responsabilités, peur de ne plus avoir de sauveur. J'en ai pris conscience dans le SLM victimisation. Good job, bravo, bravo, bravo. On ne veut pas être des victimes. On ne veut plus être des victimes. On ne veut pas être des victimes. Et
et comment dire? Et la société nous met dans nous nous donne une image valorisante de la victime. Sauf que quand on entend ça, on prend l'énergie. Rappelez-vous, nous ne sommes pas juste des êtres physiques, nous sommes des êtres énergétiques, vibratoires. Et en fait, c'est facile de regarder une émission et de se laisser imprégner par cette énergie de quelqu'un d'autre. Aussi touchante que l'histoire puisse être, même si on veut faire preuve de compassion, etc. Oui, vous pouvez faire preuve de compassion, mais ne prenez pas cette énergie de victime. Parce que dès l'instant que vous avez cette énergie de victime, inconsciemment, vous allez vous saboter parce que vous allez jouer la victime, en fait. Et ça ne peut pas avancer puisque c'est à l'opposé du principe de responsabilité. Et je vous le dis parce que encore hier, je travaillais et je me suis dit, tu es en train de jouer ta victime en fait. En quoi ça te sert? En quoi ça te sert? À rien. So stop it. Donc, je sais que c'est pas facile. Et même quand on fait, c'est pour ça que je dis le développement personnel, si vous voyez ça comme un travail, c'est pas un travail. C'est un lifestyle, c'est un style de vie. Je ne vois pas ça comme du travail. Chaque jour, je le fais. Je mange tous les jours, je fais du développement personnel tous les jours. Parce que j'ai eu des millions et des millions de pensées depuis ma naissance. Donc, je me doute bien que ce n'est pas en écoutant un audio de développement personnel, en lisant un livre ou en allant en séminaire que les choses vont changer. D'accord? Donc, vous avez clarifié maintenant pourquoi les gens échouent. Hein? Vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes réellement par rapport aux objectifs que vous êtes fixés. Vous ne savez pas pourquoi vous avez échoué et vous ne savez pas pourquoi vous avez réussi dans le passé. Donc, vous n'êtes pas capable de corriger les choses. Donc, comment faire efficacement le bilan? 3 étapes. C'est hyper simple. Et on va savoir ça tout de suite. Est-ce que quelqu'un, vous avez la liste de tous les objectifs ou les bonnes résolutions que vous êtes fixés en début d'année? Est-ce que quelqu'un, donc dites-moi, est-ce que facilement vous pouvez retrouver les objectifs que vous étiez fixés en début d'année, qu'ils soient personnels, professionnels, financiers, peu importe. Et pour ceux qui sont en coaching, je vous fais faire souvent l'exercice de la roue de la vie. Comme ça, vous avez les différentes sphères de votre vie et vous fixez vos objectifs. Donc, reprenez déjà la liste des objectifs que vous êtes fixés parce que vous ne pouvez pas comparer si vous n'avez pas un élément de comparaison. Donc, première étape. Et là, je ne vois pas beaucoup de réponses. Donc, est-ce que ça veut dire que vous avez oublié les objectifs que vous étiez fixés en janvier? Ok, oui, j'ai le suivi. Yes, tu me rassures. Pour les autres. Ensuite, ce que vous faites, c'est noter les résultats aujourd'hui. Même si, bon, il nous reste encore 3 semaines, mais j'ai envie de dire, voilà, vous avez déjà 11/12e qui sont réalisés. Donc, quels étaient les objectifs que vous étiez fixés, personnels, professionnels, financiers, d'accord, en début d'année, et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ce que vous voulez savoir, c'est où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, donc 5 décembre. C'est marrant que tu parles de ça, Farida, car ce matin, je pensais à j'aurais dû noter mes objectifs en début d'année. Oui, je t'ai connue en février, à ta décharge. Si je t'avais connu en janvier, je t'aurais dit non, 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 absolument, notez vos objectifs. Ne serait-ce que pour vous, pour savoir si vous avez atteint vos objectifs, si vous ne les avez pas atteints ou si au contraire, vous les avez dépassés. D'accord? Donc, reprenez la liste de vos objectifs, de vos bonnes résolutions, peu importe comment vous les avez appelées. Notez les résultats que vous avez atteints aujourd'hui. Et ensuite, répondez à ces 2 questions. Pourquoi j'ai échoué si vous n'avez pas atteint votre objectif? Pourquoi j'ai réussi si vous avez atteint ou dépassé votre objectif? Donc là, on rebondit bien avec la question, la première partie de l'exercice. Ce qui est important, ce n'est pas nécessairement j'ai réussi, j'ai pas réussi, fondamentalement. Parce que ça, ce n'est qu'une perception des choses. C'est de savoir, c'est de comprendre pourquoi.
pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça a fonctionné. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi important de savoir pourquoi on réussit que de comprendre pourquoi on échoue. En mode réussite, je n'envisage même pas que ça marche pas, c'est histoire de vie ou de mort. Donc, la question, c'est comment tu peux te rester en mode réussite tout le temps. Et donc, du coup, tu vas dire, oui, mais Farida, je ne peux pas me mettre dans cette énergie, cette intensité tout le temps. Non, ça va juste te dire que tu vas sélectionner juste les projets. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 projets après lesquels tu cours, juste les 3 structurants pour ton année. Et où tu sais que tu es ultra focus, c'est ultra clair, tu fais ça point barre. Et c'est un peu l'effet domino. Si tu atteins ces 3 objectifs-là, toute ta vie est en ordre. D'accord? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que je dois améliorer la prochaine fois? Donc, est-ce qu'on a des exemples là voilà, pourquoi vous n'êtes pas en ligne avec vos objectifs et ce que vous devez améliorer? Donc, soit pour les 3 semaines qui nous restent ou pour l'année prochaine, parce que vous allez vous refixer un objectif similaire l'année prochaine. Qui veut donner un feedback ou qui a besoin de coaching? Comme ça, autant en profiter. Je n'ai pas mes objectifs. Ça c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Avec tous les SLM que tu écoutes, comment ça se fait que tu n'aies pas d'objectif? Ça, je n'accepte pas. Je peux accepter ça des personnes qui démarrent, mais pas de toi. Comment ça se fait que tu n'aies pas d'objectif? Donc, je sais que certains objectifs que tu t'étais fixés en début d'année, tu ne les as pas atteints. Certains, tu les as atteints. Mais là, sur quoi tu es en train de travailler? Farida Samouraï. Oui, mes clients m'appellent la Samouraï. Ok. Regarde comment tu nous trouves des excuses. Mon cahier est resté à Londres. Comment ton cahier peut rester à Londres alors que tu pars 2 mois? That's not possible. That's not acceptable. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Vous devez savoir quelles sont vos priorités. Tu pars 2 mois, donc tu dois savoir où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu veux recréer. Et de toute façon, tes objectifs, ton objectif principal, il est toujours dans ta tête. Tu n'as pas besoin d'un cahier pour t'en rappeler. Je dois améliorer ma gestion des émotions. OK. Très bien. C'est quoi ta stratégie pour améliorer ta gestion des émotions, maintenant que tu as clarifié cette étape? Est-ce que tu parles de nos objectifs écrits? Perso, je bosse sur mon année 2019. On parlera de 2019 la semaine prochaine. Là, clôturons 2018 d'abord. Parce que tu ne peux pas bien préparer 2019, tu ne vas pas être efficace dans la préparation de 2019 si tu ne fais pas le bilan de 2018. Qu'est-ce que tu t'es fixé? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu dois améliorer? Tu vois ce que je veux dire? Rappelez-vous, si vous ne faites pas les choses dans le bon ordre, vous perdez du temps, vous perdez en efficacité. Faites les choses dans l'ordre. Clôture 2018. Quand je dis clôture 2018, ça ne veut pas dire que tu dois attendre forcément le 31 décembre pour fixer tes objectifs 2019, mais tire le bilan de ton année. Qu'est-ce que tu as réussi? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Si tu devais refaire les choses, comment tu ferais les choses différemment? Landay qui nous dit, je dois améliorer ma gestion des émotions. D'accord? Quand j'ai fait mon bilan ce week-end, il y a des domaines où je dis, ah, mais je n'avais pas réellement mis en place de système de soutien par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Ou je n'ai pas suffisamment pensé à mes objectifs, parce que certains, effectivement, j'y pense tous les jours, et d'autres, bon, je les ai écrits en début d'année, j'ai juste complètement oublié.
Je viens de poser sur papier mes tâches d'aujourd'hui. En 4 premiers, des trucs pour les autres. Stop, je me mets en premier. Oh là là. Merci, Gabriel, pour ce cadeau que tu viens de nous faire. Vous devez prendre conscience d'une chose. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous aidez pas vous-même. C'est vraiment l'exemple de l'avion. Quand vous êtes dans l'avion, les consignes de sécurité, même quand on est maman et qu'on a des enfants, c'est quoi la consigne de sécurité? Vous mettez d'abord votre masque à oxygène sur votre nez avant de vous occuper des autres. Et je sais que pour certains, c'est le plus dur parce que vous êtes des personnes pleines de compassion, d'empathie, serviables. Et on va vous dire, ouais, mais Farida, mais c'est égoïste, etc. Non, 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 non. Je ne peux pas vous aider aujourd'hui par ce SLM si je m'étais réveillée à commencer à répondre à tous les emails que vous m'avez envoyés. Je suis désolée. Parce que répondre aux emails, ce n'est pas ça qui va changer les choses. C'est mon énergie, mon état vibratoire. S'il est à 0, qu'est-ce que je vais vous donner? 0. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ce n'est pas juste la qualité des mots que je vous transmets qui est important. C'est aussi la qualité de l'énergie. Et j'investis du temps, de l'énergie et de l'argent pour toujours rester au top. Mais donc, ça veut dire quoi? Les 3 premières choses que je fais dans la journée, c'est d'abord pour moi. Et donc ça, pour 2019, Gabi, you're gonna change that. Et pour certains et d'autres, peut-être que vous êtes dans la même situation. Vous devez changer ça parce que vous allez voir, quand vous vous occupez de vous, ça va être beaucoup plus facile de vous occuper des autres. Et vous allez le faire avec beaucoup plus de joie, de facilité, parce que vous êtes bien en fait. Parce que vous êtes bien. Mais si vous n'êtes pas bien, qu'est-ce que vous allez donner à l'autre? D'accord? Atteindre des résultats 60%, réussite sur les objectifs où j'ai bien mis en place le système de réussite, 40% restant, mauvaise gestion des émotions qui m'ont éloigné de ma cible. Bon, ben on va travailler sur les émotions pendant le mastermind, hein? Parce que ça, on est tous, j'ai envie de dire, j'allais dire, on est tous victimes de ça. Annule, annule, annule. Je ne veux pas utiliser ce mot-là, mais voilà, le challenge, c'est ça en fait. C'est comment ne pas tomber dans la victimisation, enfin, tomber sous le coup de nos émotions et que peu importe l'état émotionnel, je pense que pour moi, ça a été une des grandes leçons de cette année, quel que soit notre état émotionnel, on doit quand même faire les choses. Et c'est pas évident, surtout quand on n'a pas de système, qu'on est et qu'on est un peu livré à soi-même, quoi. Je dois vous quitter, une autre réunion, mais je suis heureuse d'avoir entendu Gabriel. Donc, Gabriel, merci d'avoir partagé avec nous ce message. C'est exactement le constat que je faisais hier. Je me suis d'abord occupée de mes besoins aujourd'hui au boulot et je me sens nettement mieux. Good job! Bravo, bravo, bravo. OK? Donc, c'est bon pour cette partie 2. Donc, vous avez compris comment faire efficacement le bilan de votre année. Reprenez la liste de vos objectifs, notez vos résultats à date et posez-vous ces 2 questions. Pourquoi j'ai réussi ou pourquoi j'ai échoué et qu'est-ce que je dois mettre en place pour améliorer les choses? D'accord? Bilan, 20% de réussite car j'ai eu mes premiers clients. 4, 80% pas de réussite car pas de suivi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, vous voyez comment le suivi est juste nécessaire, fondamental. Bon, est-ce que ça vous intéresse que je vous donne la raison numéro 1 pour laquelle vous n'atteignez pas vos objectifs? Dites-moi oui, oui, oui. Est-ce que vous voulez savoir? Si vous ne retenez qu'une seule chose de aujourd'hui, c'est cette 3e partie que je vais vous donner. Une seule chose. Rappelez-vous, on fait 1 heure de SLM, mais sur 1 heure de SLM, retenez juste une chose et mettez en application. Et ensuite, vous revenez, vous réécoutez, vous retenez une autre chose et vous mettez en application. Donc là, je vous fais gagner du temps. Il y a une seule chose à retenir. C'est le manque de connaissance de soi. Vous ne vous connaissez pas suffisamment. Donc, tout l'objectif des SLM,
Pourquoi je vous dis que c'est tellement puissant? Parce que ça vous donne des formations, des fondations en termes de leadership personnel. Ça veut dire quoi? Vous allez vous connaître. Si vous vous connaissez, vous ne pouvez plus être votre pire ennemi. Si vous vous connaissez, vous pouvez anticiper. Si vous savez que vous avez du mal à gérer vos émotions, vous savez quel type de système mettre en place. Si vous savez que vous ne réussissez que quand vous êtes focus, que vous avez de la clarté sur vos objectifs, maintenant vous allez créer ça. D'accord? Mais si vous ne vous connaissez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez subir la vie, subir votre boulot, etc. Connaissez-vous. Et là, vous dites, mais Farida, mais comment je fais? Mais vous êtes déjà en train de le faire. Mais vous devez prendre du recul sur tout ce que vous faites. Et regardez comment juste le partage aujourd'hui de tous vos feedbacks, ça vous aide les uns les autres. Pour certains, ça vous conforte dans ce que vous êtes en train de faire. Pour d'autres, ça vous montre ce qu'il est possible de faire. Et c'est ça qui est formidable. Mais vous devez vous connaître. D'accord? Pourquoi? Parce que, comme je vous donnais tout à l'heure l'exemple, c'est que si vous ne vous connaissez pas, vous allez mal dimensionner vos objectifs. Soit vous allez prendre des objectifs trop ambitieux, soit ils seront trop petits. C'est l'exemple de ma cliente, elle n'arrivait pas à avancer parce que maintenant, elle se fixait des petits objectifs alors que ça ne la fait pas vibrer et qu'elle avait besoin que les choses soient gigantesques pour qu'elle se mette en mouvement et qu'elle atteigne ses objectifs. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme elle. Tout le monde n'a pas le même tempérament. Donc, je ne peux pas vous dire à tous faites la même chose. OK? Identifiez qui vous êtes et sachez dimensionner vos objectifs en fonction de vous, votre tempérament, votre personnalité. 2, vous n'avez pas de système de soutien. Vous n'avez pas de système en fait. Vous n'avez pas de feedback et donc du coup, on ne peut pas vous aider quand vous procrastinez, on ne peut pas vous recadrer quand vous manquez de focus, etc. Donc franchement, ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui, c'est quand j'ai lu « Oh, je fais des mini masterminds avec un tel, c'est juste génial ». Parce que ça vous montre que même si collectivement, on se parle 2 fois par mois, vous continuez ce travail entre les sessions. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi certaines d'entre vous, vous avez des croissances exponentielles en fait. Parce que vous vous branchez au système quotidien. Oh, tu as tout dit. Mais d'ailleurs, c'est un vieux cours. Ah, je vais peut-être vous faire un petit bonus dans quelques temps. C'est un vieux cours que j'ai fait il y a 3 ans maintenant qui s'appelle L'art et la science du self-leadership. Donc, je te remercie. Kemo qui écrit, avant, je croyais que ça devait venir de soi, mais en fait, c'est toute une science de se connaître soi-même. Et on est différent à chaque instant, donc on a besoin de réponses différentes à des moments différents. Et littéralement, tu me rappelles que j'ai créé un cours, on a fait un cours avec tout un groupe et ça s'appelait L'art et la science du self-leadership. Parce que c'est vraiment ça. Au début, c'est un art. Et après, maintenant, et c'est pour ça que je vous dis, je vous parle de système, je vous parle de méthodologie, je vous parle que je dis, voilà, je mets les choses dans des matrices, c'est parce qu'on en crée une science. Et donc, quand vous avez appris la science du self-leadership, bah, vous pouvez la dupliquer, vous pouvez la transmettre. Donc, je te remercie. Donc, Maïka, s'il te plaît, mets-moi dans Slack, retrouvez le cours L'art et la science du self-leadership. Ah ouais, ça, vous allez adorer. Adorer. D'accord? Donc, tout à fait, Kémo, je te remercie pour ça. Donc, on a dit, quand vous vous connaissez bien, vous allez savoir comment bien dimensionner les objectifs pour être sûr de les atteindre à chaque fois. Vous allez mettre en place le bon système de soutien. On n'a pas tous besoin des choses. Et certains d'entre vous, vous n'avez pas de système de soutien dans votre vie personnelle, donc ça a un impact dans votre vie professionnelle. Ou vous n'avez pas de système de soutien dans dans votre business, et donc du coup, ça a un impact dans votre vie personnelle. Vous devez savoir ça. Vous ne pouvez pas juste vous dire « Oh, je saute sur cet objectif et tout ». Non, vous devez anticiper tous les paramètres. Et enfin, le dernier élément, c'est la gestion de votre message invisible. C'est vraiment la gestion de votre énergie, de votre vibration. Ah oui, c'est normal, vous allez me dire, mais Farida, on n'est pas conscient de notre inconscient. Bah oui, je sais bien.
Et donc, toutes les informations que je vous donne, pourquoi je vous dis que je vous aide à augmenter votre niveau de conscience? Parce que chaque fois que vous apprenez de nouvelles choses, ça part de l'inconscient pour devenir conscient. Et vous ne pouvez pas changer des choses dont vous n'avez pas conscience. Donc, c'est toujours commencer par comment je suis plus conscient de ce qui se passe autour de moi et surtout à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que je vais vous dire, lisez, 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 écoutez des audios, regardez SLM et tout. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez, c'est passer le maximum d'informations de l'étape inconscient à conscient. Parce que quand vous êtes conscient des choses, vous pouvez changer. Quand hier, je me suis dit, mais Farida, mais dans quel domaine tu es encore en train de jouer ta victime? Waouh! Je me suis sentie empowered. Je me suis sentie puissante parce que maintenant, je n'ai plus à être une victime de cette pensée limitante inconsciente que j'avais. Je peux changer les choses. Je suis beaucoup plus vigilante. Et regardez comment ça s'est manifesté. Tout à l'heure, j'allais dire spontanément une phrase que j'ai peut-être utilisée dans le passé en disant « Oui, on est souvent victime de nos émotions. » Non, je n'ai pas envie d'être victime de mon émotion. Je suis responsable de mes émotions. Et si les émotions que j'ai maintenant à cet instant ne me plaisent pas, ben je vais les changer. D'accord? Mais je n'aurais pas pu en arriver là si je ne fais pas continuellement ce travail. Et pourtant, l'audio sur la victimisation, on l'a fait il y a combien de semaines? Ou combien de mois? Pourquoi? Parce que ce que vous voulez, c'est vous assurer que l'information, elle ne soit pas juste consciente, mais elle devienne inconsciente pour vous et que vous soyez en pilote automatique. Est-ce que ça fait sens pour vous tout ça? Bienvenue Aya, je suis ravie de te retrouver parmi nous. Donc, Maïka va te poster le lien vers le best-of des masterminds, des SLM. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment rattraper tout ça. Et tu vas voir, 28 jours, ça va tout transformer. Bienvenue! Vous voyez, grâce à vous, de nouvelles personnes se connectent chaque semaine. C'est fantastique. D'accord? Donc, on a vu quoi? On a vu les 3 raisons pour lesquelles les gens échouent et vous devez les avoir en tête pour ne plus tomber dans le piège. Je vous ai donné les 3 étapes pour faire efficacement votre bilan. Je sais qu'on a envie de préparer 2019, mais clôturez bien 2018 pour ne pas refaire les mêmes erreurs en 2019 et anticiper. Et donc, justement, et la raison numéro 1, c'est le manque de connaissance de soi. Donc, posez-vous la question, et ça, j'aimerais bien voir dans les vidéos que vous allez m'envoyer la semaine prochaine, c'est vraiment en quoi aujourd'hui, après les XSLM que j'ai écoutés et réécoutés, je me connais mieux, je suis une personne différente. Parce que plus vous vous connaissez, plus vous pouvez changer en fait. Et moins vous êtes une victime et moins vous dépendez des autres. D'accord? Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui disent « Waouh, voilà, Farida, je veux creuser, je veux aller plus loin, je veux travailler en profondeur avec toi », c'est possible. Là, vraiment, le coaching est vraiment dédié à ceux qui sont prêts à faire vraiment un travail de fond. Parce que c'est ça qui est important. Si vous n'êtes pas prêt à faire un travail de fond, continuez avec les SLM. Parce qu'après, comme l'a dit Kemo, samouraï, c'est que quand on travaille one-to-one, je ne suis pas là pour faire les choses dans la dentelle. Je suis là pour vous donner des résultats. Et je vais vous donner l'exemple d'une cliente. Quand on a démarré le coaching, franchement, je sais que pour elle, elle avait peur. Elle avait peur de dire, ouais, mais est-ce que ça va fonctionner le coaching? Non, mais tu comprends pas, Farida, ma situation, elle est vraiment compliquée, j'ai vécu tout ça. C'est un investissement financier aussi, parce qu'on travaille ensemble pendant 12 semaines en individuel, donc c'est un investissement financier. Mais elle s'est autorisée, elle s'est accordé la permission de faire confiance à quelqu'un d'autre. Parce que parfois, on est dans un tel état émotionnel que ne vous faites pas confiance parce que vous n'avez pas les clés pour. Et je lui dis, OK, si tu fais exactement ce que je vais te recommander de faire, tu vas avoir tes résultats. Et elle voulait retrouver juste la paix intérieure. C'est ambitieux, hein? On est d'accord, c'est ambitieux. Et au début, c'était vraiment up and down, up and down. Et à un moment donné, elle dit, mais elle réalise qu'elle fait les choses,
les techniques et les stratégies que je lui transmets. Et dès que ça marche un peu, elle arrêtait. Et à un moment donné, on a vu que c'était un acte d'auto-sabotage d'arrêter alors que les choses fonctionnent. Et que c'est pour ça qu'elle était dans ces montagnes russes émotionnelles. Et elle a pris la décision, OK, maintenant, j'arrête mes conneries et je suis exactement le système que tu as mis en place et j'applique exactement les techniques et les outils que tu m'as transmis. Méconnaissable. Elle me dit, mais Farida, mais je me sens en paix. J'étais tellement émue, vous ne pouvez pas savoir en fait. Parce que quand vous voyez une personne dans une situation et vous savez juste que si elle met en place les bonnes stratégies, parce que si vous les aviez, vous ne m'appelleriez pas. Et vous auriez déjà les résultats que vous voulez. Donc, ce que je fais, je sais que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de ça. Et si vous ne faites pas encore, si vous n'êtes pas dans le coaching individuel ou vous n'êtes pas dans le coaching de groupe, c'est uniquement pour 2 raisons. Vous ne pensez pas que vous pouvez avoir ce que vous voulez. Vous ne pensez pas que vous pouvez avoir ce que vous voulez. Parce que si vous étiez sûr que vous pouviez avoir ce que vous voulez, vous allez investir tout ce qui est nécessaire, le temps, l'énergie, l'argent. Et vous êtes trop impatient. Vous voulez les choses maintenant, mais vous ne voulez pas faire le job. Sauf que le job, quand on l'a fait une fois, ça change tout. Et donc, je te remercie, Kémo, pour m'avoir rappelé cette citation que j'ai dite il y a quelques mois dans un SLM. Vous êtes des diamants bruts que vous taillez tous les jours. Mais je vous assure, le diamant brut et le diamant taillé n'ont pas la même valeur. Et pourtant, c'est le même diamant. C'est juste que comme vous l'avez taillé, waouh, il est beau, il est lumineux, il est raffiné. On se bat pour vous avoir. Donc, tous les entrepreneurs qui sont là, tous ceux qui disent, mais Farida, c'est difficile de trouver du boulot, c'est difficile de trouver des clients. Est-ce que vous vous taillez tous les jours? Est-ce que vous avez pris la décision de devenir ce diamant taillé, raffiné, que tout le monde se bat et s'arrache? Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas ceux qui ont de l'argent. C'est ce que vous voulez. C'est exactement la même chose. Mais vous ne prenez pas les décisions stratégiques qui peuvent changer votre vie parce que vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas en vous. Donc, faites les 28 jours de SLM. Faites les 28 jours. Un audio par jour pour que votre niveau de croyance remonte et que vous preniez les bonnes décisions pour vous. Parce que 2019, les amis, pop, 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 ça va dépoter. Ça va dépoter. Si vous écoutez si vous êtes si vous avez écouté un SLM avec moi avant 2018, votre défi, c'est que 2019, l'histoire que vous allez me raconter, elle est miraculeuse. 2019, c'est l'année de tous les miracles. Mais vous savez quoi? On va commencer le miracle en décembre 2018. Mais vous devez vous fixer ce défi-là, de vivre une vie extraordinaire. Et vous devez croire que c'est possible. Et vivre une vie extraordinaire, c'est qu'est-ce qui est extraordinaire pour vous? Qu'est-ce qui est extraordinaire pour vous? Parce que c'est la seule raison qui vous empêche de prendre les bonnes décisions. Vous ne croyez pas que l'extraordinaire peut venir dans votre vie. Vous pensez que c'est destiné aux autres, à moi. Non! On y a tous accès. Mais vous devez prendre la décision d'y aller, coûte que coûte. Gabi nous l'a dit tout à l'heure, Gabrielle nous l'a dit tout là. C'est une question de vie ou de mort. Et moi, j'ai décidé de vivre dans l'extraordinaire. C'est fini la médiocrité, c'est fini l'à peu près, c'est non, 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 non. Je vis l'extraordinaire et je l'ai décidé. Et tout ce que je peux faire pour changer une situation qui ne me convient pas, je le fais. Et juste ce que je fais là, c'est mon système. Une fois par semaine, je suis obligée de partager avec vous. Donc, si vous n'écoutez pas, c'est votre problème. C'est votre problème parce que c'est votre vie, c'est votre responsabilité, c'est la vie de votre famille, de vos enfants, de vos petits-enfants.
Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui ne sera pas la même que vous êtes demain. Et imaginez ce que vous allez transmettre à vos enfants, comment vous allez élever vos enfants. Des enfants qui seront conscients, des enfants qui seront épanouis. C'est une autre qualité de vie que vous avez à portée de main. Tout ce que vous avez à faire, taillez-vous tous les jours. Taillez-vous tous les jours. D'accord? Oui, on a la peur de réussir, mais allez réécouter le SLM sur la peur de réussir et dépasser cette peur. Comme tu dis, on n'est pas toujours prêt à admettre qu'on n'est pas prêt à en payer le prix pour réussir là où on doit aller. Et je veux faire attention avec cette notion de payer le prix, parce que parfois, on peut se créer, littéralement, je me suis créé des situations difficiles parce que je m'étais dit, oui, je dois payer le prix. Non, je ne vous demande pas de payer le prix. Je demande juste que vous fassiez les choses importantes et nécessaires pour avancer. On n'a pas besoin de payer le prix, on n'a pas besoin de souffrir, on n'a pas besoin de se retrouver dans des situations difficiles, compliquées. Non, on n'a pas besoin d'être 6 pieds sous terre avant de se relever. Mais on le fait par inspiration. Parce que c'est ça en fait, on est inspiré de vivre une vie extraordinaire. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est parce qu'il y a cette inspiration, cette grâce divine qui vous a emmené là. Mais après, si je vous dis, OK, la vie de tes rêves, elle est accessible pour toi. Mais juste comme tu as accumulé des millions de pensées depuis ta naissance et ces millions de pensées, comment dire, elles ne jouent pas réellement en ta faveur, on doit un petit peu travailler dessus pour les changer et pour te mettre dans une nouvelle dynamique de succès. Ça ne sera pas nécessairement difficile. Ça va juste te demander de t'investir. Est-ce que tu es prêt à le faire? Parce que réussir la manière dure, réussir dans la douleur, j'ai donné. Croyez-moi, j'ai donné. Et j'ai dit stop. Et j'ai dit stop. Et ce que je vous transmets, c'est ça. On n'a pas besoin de réussir dans la douleur. Mes filles, oh, tu dois souffrir pour être belle. Non, je veux être belle et j'ai pas envie de souffrir. Vous avez compris? Je veux être riche et j'ai pas envie de souffrir. À vous de choisir. Vous n'avez pas besoin de payer le prix dans le sens où ça doit passer par la souffrance. Non. Mais par contre, vous devez être committed. Vous devez être engagé vis-à-vis de vous-même. Prendre cette décision et vous ne revenez plus derrière. Et vous allez voir, la vie va vous ouvrir les portes comme ça. OK? Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Soit avec vos vidéos, soit directement sur la plateforme en ligne. Comme ça, je veux suivre vos progrès aussi parce que je vais savoir. Comme ça, si vous me dites, Farida, ça ne marche pas, je sais exactement à quel SLM vous êtes bloqué et je peux vraiment vous accompagner. OK? Donc, bravo. Et c'était génial de vous avoir. Bienvenue à tous nos nouveaux, Cynthia, Aïcha. Maïka va vous poster le lien pour accéder aux autres SLM. Hâte de vous retrouver et surtout, rendez-vous la semaine prochaine. Du coup, on préparera 2019. Je vous embrasse. Ciao, ciao.